Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Comme on a l'habitude de le faire tous les samedis soirs, votre émission Canal M avec Didier MD et MD Mouls. Donc ce soir on est là aussi sur notre numéro de Canal M. Restez tous connectés sur YouTube et Facebook. Donc ce soir on est là encore pour un autre numéro de Canal M en partenariat avec VFC. On vous attend, on attend vos critiques sur Facebook, sur Internet. Et on attend aussi vos conseils pour que ça s'améliore. Si vous voyez qu'on a fait Canal M, c'est pour que les choses aillent mieux. Pour que ceux qui faisaient des événements, et comme des artistes qui font des sorties d'albums et tout, qu'ils le font bien et qu'ils le font à temps aussi. Tu vois, il ne faut pas se presser dans la vie. Et ce soir, on a comme invité Ali de la Radio Jeunesse qui est là parmi nous et qui va discuter avec MD Mouls tout à l'heure, vous allez voir. Sans oublier aussi un autre invité de marque, l'homme que l'on nomme l'enfant chéri de Nouakchott, qui se nomme Pecos. Donc tout de suite, on va introduire MD Mouls. MD Mouls, bonsoir. Bonsoir Didier MD. Ouais, comment ça va? Ouais, tranquille, la pêche mon frère, ouais. Tu vas nous parler aujourd'hui de quoi? Juste de Djamin Teki. Et Djamin Teki, c'était un groupe bien engagé ici à Mauritanie. C'était un groupe de révolutionnaires. Et c'était un groupe tellement populaire ici. Et tout le monde attendait tout le temps de Djamin Teki, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Djamin Teki nous a quittés pour aller au Belge. Et là, jusqu'à maintenant, on n'attend plus de Djamin Teki ici en Mauritanie. Et tout le monde jusqu'à maintenant réclame Djamin Teki. Et je veux juste savoir, eux, ils partent pour rester au Belgique. Djamin Teki, quand même, c'est un groupe que j'ai respecté. Et puis c'était un groupe aussi, voilà quoi, très engagé ici en Mauritanie. Et ils ont beaucoup trouvé et ils ont beaucoup fait ici en Mauritanie. Bon, en fait, ils sont partis au Belgique et là, ça fait à peu près 3 ans qu'ils sont là-bas. On n'a rien entendu d'eux, et même pas de nouveautés, même pas de CD, même pas rien quoi en fait, tu vois. Et puis moi, je veux vraiment que Djamin Teki retourne dans leur bled ici en Mauritanie pour que le rap rime. Réveille en fait, tu vois. Et si, on a combien des artistes qui ne sont pas là? Tous sont en Europe. Et quand tous les artistes partent en Europe, le rap va mourir. Bon, en fait, je veux que les gens savent que on a à peu près combien des artistes qui sont en Europe actuellement. Ils ont le droit de retourner dans leur bled. Le combat, c'est là. Le combat, c'est ici. C'est ici en Mauritanie. C'est pas en Europe. En Europe, les gens, ils ont déjà eu leur démocratie, ils sont éveillés, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, là, ça nous reste beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a ici en Mauritanie? Il faut qu'on soit... Il faut que là, si quelqu'un sent la révolutionnaire, si quelqu'un est révolutionnaire, il n'a qu'à rester dans son pays. Il bagarre jusqu'à que la Mauritanie change. Moi, c'est ce que je veux. C'est mon pays, c'est tout. Ouais. Bonsoir Ali. Bonsoir Mouls. Salut. Ça va? Tu vas bien, tranquille, et la pêche et le travail? Tout va bien, ouais. Tu vas bien, et la famille? Ça va. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de Djamin Teki. C'est bien. Un groupe que moi je respecte. C'est le premier groupe que j'ai découvert ici lorsque je venais d'arriver en Mauritanie en 2005-2006 par an, tu comprends? C'est effectivement des gars très engagés. Ils sont partis, malheureusement, je dis bien malheureusement, compte tenu peut-être de certaines difficultés qu'il y a sur le terrain. Mais il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Et aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de groupes engagés. On n'a pas dit les gens qui insultent. Non, non, pas d'insultes. Parce qu'on peut être engagé sans insulter. Dire la vérité, hein, on peut le faire sans insulter. Et d'ailleurs, ceux qui insultent, on n'est pas pour eux. Et vraiment, félicitations monsieur. Si ils vont nous suivre sur cette vidéogramme, sur ce vidéogramme, autant pour moi, eh bien c'est l'heure, c'est un message que les gars, on vous attend, il faut revenir. Il faut revenir, votre place est en Révenez-vous, Djamin Teki. Voilà, il faut revenir. Okay. Dis-moi, toi qui étais un des pionniers du hip-hop mauritanien, dis-moi, quel est le problème aujourd'hui, véritable, le fond du problème hein, du hip-hop mauritanien? Dis-moi. Le hip-hop Mauritanie, le problème, tu sais que c'est quoi, mon frère Ali? Il y a de la haine entre tous ces rappeurs que tu vois. Cela est dû à quoi? Pourquoi il y a une haine? Ça c'est dit à quoi? Parce que chaque personne veut se donner des valeurs qu'il n'a pas. Ok. Dans la vie, il faut être simple. Tu simplifies ta vie, tu gères ta vie, tout le monde va te respecter. Ok. Ici, il n'y a pas de star. Quand on dit aux stars, il n'y a pas de star. Tu as vu déjà ici en Sahara, en Mauritanie. Hein, il a des buildings, il a des voitures, il a quelque chose, ils n'ont rien.
Hein, que des mollo des petites voitures, parfois tu trouves un petit argent, il paye des petites voitures, là il roule avec. Et donc si je comprends pour toi, le problème du hip-hop mauritanien se situe dans un problème d'orgueil. Les artistes sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux, c'est ça. Mais est-ce sur le plan créativité, et sur le plan même boulot en tant que hip-hop, est-ce que, selon toi, le hip-hop mauritanien a progressé dans la manière même de concevoir le hip-hop, dans la manière de faire la chose du hip-hop? C'est pour te dire que le hip-hop mauritanien, quand on est rappeur, est-ce qu'on va faire des recherches sur le rap pour connaître le rap, hein, pour savoir comment il faut faire le rap, comment il faut écrire les textes, et comment même il faut mettre un album sur le marché, comment il faut le suivre dans la promotion, dans la production, dans tout ça? Est-ce que le rappeur mauritanien est conscient du ça? Selon toi, MD Mousse, qui est l'un des pionniers du hip-hop mauritanien. J'ai déjà vu beaucoup de rappeurs ici. Bon, en fait, je peux dire que, en fait, bon, ils sont conscients, bon, en fait, de ça. De ça. Mais est-ce bon. qu'ils sont conscients, d'accord, j'ai bien compris la réponse, mais est-ce qu'ils vont à la recherche de ça? Non, ils vont jamais à la recherche. Déjà. Moi, je préfère, maintenant que je te dis, je préfère la nouvelle génération qui suit, hein, qui suit ces old school, qui se disent des old school. Je veux que ces nouvelles, tu vas voir, ces nouvelles générations, ils vont dépasser ces gens qui se disent des old school. Parce qu'ils sont tellement inspirés, ils ont des textes riches. Hein, et quand ils écrivent quelque chose qui est réel, qui est au sens, qui se trouve, qu'on vit dans notre bled. C'est ça. En fait, toi, il y a des choses qui se passent en Afrique. Tout ça, les gens ne le passent pas. Pourquoi un artiste, toi, tu vas... Nous, on avait un problème en Afrique ici, Mali, avait un grand problème. Pourquoi les gens, ils sont pas chanté le Mali? Avant d'aller de chanter ailleurs, on chante ces pays qui sont proches de nous. C'est très important. Ah ouais, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, il faut commencer d'abord à dire ce qui ne va pas chez toi avant d'aller voir ailleurs. Il y a un problème de manque de structure d'accompagnement des artistes. Mais pourquoi les artistes ne luttent pas dans ce sens-là? Tu sais que les artistes... On ne sent pas, franchement, on ne sent pas la lutte des artistes pour la création de structures. C'est vrai, ils en parlent, mais qu'est-ce qu'ils font réellement comme engagement sur le terrain qu'on voit pour que les autorités créent ces structures-là d'accompagnement des artistes? Les artistes mauritaniens, c'est pas facile. Pourquoi? C'est tellement difficile. Parce que quand ils se voient maintenant, tu crois que celui-là, il est tellement... Quand il se voit maintenant, tu vois, hey, salut mon frère, cool, tranquille. L'instant là qu'il te salue, il y a la haine là-bas. Ah ok. Déjà. Donc ça veut dire... Il y a la haine déjà là-bas. Ok. Tu vois, il y a la haine. Donc il y a un problème de sincérité qui se... Voilà, quelqu'un monte sur scène et il est en train de rapper, il descend. Mon frère, moi j'ai cartonné. Cartonné de quoi? Cartonné, c'est en Mauritanie. Non, mon frère, arrête. Le public mauritanien, c'est pour tout le monde. Je peux dire qu'à 30%, le public de nos choses ne sont pas conscients. C'est des gens qui prennent la buzz, c'est les gens qui boivent, c'est les gars qui filment tout ça. Et puis ça, c'est pas cool. Ça, tu peux pas juger que c'est en public. Parce que quand il... Attends, quelqu'un qui rappe, il crie. Ils ne savent même pas c'est quoi. Mais Mousse, est-ce que là, c'est pas l'artiste mauritanien qui est sur scène qui doit amener ce public-là à changer? Moi, c'est ce que je disais. Moi, je disais que... Parce que quand tu es un rappeur bien engagé, tu vois ton public, tu chantes devant ce public, et tu vois que ce public-là est sous. Hein, il faut conseiller ce public, c'est très important. Parce que toi, tu sais que ça, c'est défense. Et pourquoi tu ne le conseilles pas? Toi, tu rappes, tu termines, tu lances le micro, et puis tu laisses. Le public tourne là-bas, il dit, ah, oh, Okokanga, oh, Omranga, tu vois, des choses comme ça, des trucs comme ça. Hey, c'est ça quoi. Ben écoute Moul, ça a été un plaisir de partager cette causerie avec toi. Merci. Alors j'ai très beaucoup d'enseignements. Merci beaucoup et merci surtout pour l'invitation. Voilà, donc on reste ensemble. Hein. Inch'Allah. Sans faute. Sans faute. Allez, big up à toi aussi. Big up. Bonsoir, Pekos, la fâcherie de Nouakchott. Et tu te sens à l'aise, alhamdoulilah, dans ce pays. Ça va, Inch'Allah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pekos, comment tu vas mon frère? Très bien, merci. Ça va? Ça va très bien. Ben écoute, c'est un plaisir pour moi de partager un plateau avec toi. Surtout qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Non seulement ici et certainement dans d'autres cadres. Ça va, tu te sens bien? Très bien, merci. Et la soirée s'est bien passée, c'est bon? Ouais, quand je parle de la soirée, je parle de l'événement qu'il y a eu à Nouakchott. De ça est même parti. Ouais, tout à fait. Ça a été vraiment alors, quoi de neuf? Ça va très bien. Ben justement, quand on parle là, de
Simon Party là, bon, il y a eu beaucoup de bruit qui a coulé, hein, qui a coulé sur le pont, tout ça, des choses qui se disent, qui se dédisent. Et comme l'initiateur, toi, ta personne, tu es avec nous ce soir, alors dis-nous, Picos, c'est quoi cette histoire qui a coulé là en disant, soi-disant que ce Simon Party était une histoire d'homosexuel, de vêtements trop osés. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi, en tant qu'initiateur? Bon, avant tout, d'abord, avant de répondre, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour que je puisse participer à votre plateau. Et ça va me permettre de pouvoir répondre à certaines choses qui se disent dans ce pays. Et voilà, pour le Simon Party, ça a été vraiment un succès. Et que même c'est le public mauritanien qui ont demandé pour qu'on projette pour faire un remix. Donc je trouve que s'il y avait des côtés négatifs, ils n'allaient pas être nombreux à nous solliciter, à nous envoyer des messages pour nous féliciter et consorts. Et moi par contre, j'ai un message à parler directement pour l'initiateur de Face No Action. Je ne suis pas contre les journalistes, je ne suis pas contre les sites internet qui donnent des informations. Mais je me dis qu'en tant que métier journalisme ou bien un site qui donne des informations doit vérifier les informations, c'est-à-dire donner des informations crédibles, des informations réelles en temps et heure. Et qu'ils ont vu, moi j'ai pas participé aux commentaires, mais c'était plutôt le public qui commentait. Et que c'était des gens que je connaissais même pas. Je le sais que je les connaissais pas, mais ils étaient à la soirée et ils ont parlé en tant que eux et leur conscience et en tant que eux et Dieu. Puisque aussi quand on se permet de dire certaines choses de mal à la personne, c'est soit parce que vous n'avez pas de lien familier, ou soit parce que c'est pas un ami, ou c'est pas un parent proche, ou c'est un ennemi. Et que moi ça, je suis pas contre, mais je sais que vraiment moi ce que j'ai fait, c'était une soirée digne, une soirée noble, puisque pour commencer, moi je suis quelqu'un de très noble, je suis d'une grande famille, j'ai des valeurs culturelles, j'ai des valeurs en moi, je me respecte, donc je ne vais pas accepter certaines choses, puisque même sans rien, on est dans un pays islamique, il faut respecter les bases de données de ce pays. Donc voilà, moi malgré la soirée qu'on a fait, ça a été un succès et tout, mais les gens n'ont pas dépassé ce cadre-là. Tout a été aux limites, il n'y a pas eu des scènes sexy, il n'y a pas eu des trucs vraiment qui attirent des problèmes à ce genre. C'est des jeunes qui se sont retrouvés pour 2 heures de temps de loisir ou 3 heures de temps de loisir. Je crois qu'il n'y a rien de méchant. Et pour ton information et pour effectivement les téléspectateurs qui vont nous suivre ici, il faut savoir que le journalisme a des règles. Moi je ne parle pas en tant que profane, je parle en tant que professionnel. D'abord, le Facebook n'est pas un média, c'est un réseau social où tout le monde peut venir et écrire ce qu'il veut. On est d'accord? Voilà. Donc si cette personne-là qui a créé le Facebook se permet de faire des commentaires comme ça, c'est libre à elle. Et ça n'a rien de professionnel, parce que c'est le Facebook. Tout le monde peut se lever et écrire quoi que ce soit. Donc, ces explications ou ces informations n'ont aucune valeur journalistique aux yeux, en tout cas, de l'opinion publique. Ça, tu peux être rassuré. Ce n'est que le Facebook, tout le monde dit ce qu'on veut. Ça, c'est un. Et puis de deux, je vais lui lancer un message à cette personne-là qui a fait ce Facebook. Hier, moi, je suis allé pour la première fois sur cette page, j'ai vu des choses et j'ai même fait un commentaire. J'ai dit ça, c'est loin de ce qui se passe en Nouakchott. Ça, je l'ai écrit sur Facebook. Parce que j'ai vu des choses là-bas que nous, on ne connaît pas ici. Moi, je suis là, ça fait 10 ans, on ne connaît pas ça. Je l'ai écrit, c'est mon droit de journaliste de dire ce qui ne va pas. Voilà. On va revenir à toi, avec ce Simon Party là. Alors, partie remise par la demande du public mauritanien, n'est-ce pas? Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura une innovation? Ce qu'on n'a pas vu la première fois, on pourra avoir quelque chose de nouveau. Pour revenir par rapport à ce que tu viens de me poser comme question, bon, je te remercie de m'avoir éclairci certaines choses par rapport à Face No Action, mais je veux aussi dire une chose qu'ils ont mis, c'est-à-dire l'image qu'ils ont montée de la soirée plage. Déjà, c'est une image qui ne fait pas partie de la Simon Party. Donc voilà, c'est une image qu'ils ont pris, je ne sais pas où, qu'ils ont monté, peut-être qu'ils ont voulu dire juste des bêtises pour se faire un buzz à eux, donc je ne les condamne pas. Chaque personne a sa manière de faire pour essayer de grimper le sommet. Comme moi, j'ai ma manière à faire pour faire mes activités et que j'en suis très heureux, que je vois des résultats positifs.
Et là, pour parler du remix, c'est différent du première partie, puisque là, on vient en grand, c'est-à-dire on fait les choses en grand. Là, c'était une petite chose qu'on voulait faire et finalement qui n'a pas été petit, qui a eu des résultats positifs, puisque aussi regrouper plus de 3000 personnes dans un lieu au bord de la plage, c'est pas facile, et qu'on a pu gérer, la sécurité était bonne, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'histoire, mais cette fois-ci, on a pris plus de précautions, par exemple sur le côté lumière, on va mettre plus de lumière, sur le côté projection écran géant, il y aura plus d'écrans géants, et sur le côté sonorité, c'est-à-dire le côté de la sonorisation et de l'animation, on a choisi des DJ qui font bouger le coin de Nouakchott, des DJ internationaux vraiment connus, renommés comme on dit. Donc voilà, les choses seront en grand et c'est pour vraiment clôturer les vacances en beauté. Et je vous promets que vous allez passer des moments beaucoup plus extraordinaires que la fois dernière. Vous allez adorer à 100%. Le show est fini, vous attendez le samedi prochain, Inch'Allah. Il y aura plus de buzz, Inch'Allah. Et là, je remercie l'enfant chéri de Nouakchott Précoce. Je vous remercie aussi de m'avoir permis de pouvoir venir participer à votre émission Canal M. Et donner rendez-vous à ce charmant public mauritanien pour le 25 pour un remix beaucoup plus grandiose avec plein de surprises. Inch'Allah, Précoce, ça va aller pour toi. Ça me fera plaisir de vous voir là-bas aussi. Vous êtes... Bravo pour Précoce pour toujours. Et je remercie aussi le grand journaliste Ali. Merci. Et il est là parmi nous, et Radio Jeunesse. Et ça me fait plaisir de partager avec toi ce plateau. Et là, c'était la joie pour moi aujourd'hui. Mais écoute, MD, on a toujours partagé notre quotidien. Se retrouver face à une caméra ne va rien changer. D'accord? Ouais. Donc on dit merci beaucoup à tous ceux qui vont nous suivre et de très bien prendre en compte ce qu'on leur a dit, parce qu'il s'agit de l'avenir culturel, pas seulement hip-hop, musique, non, culturel même de la Mauritanie, de nous aider et d'aider surtout ces jeunes gens qui ont initié une telle initiative pour effectivement donner un espace d'expression aux gens qui ont envie de s'exprimer, comme Précoce l'a fait tout à l'heure. Inch'Allah. Alors je vous dis merci. C'est toujours Canal M au top, la famille.